Bon, ben finalement, voici mon cinquième et dernier vidéo par rapport pour le neuvième épisode, l'épisode sur la persécution des chrétiens. Ça a été plus long que j'avais pensé que c'était pour être. Alors, cette vidéo-ci va être plus courte. Et oui, ça, j'ai dit ça souvent. J'ai souvent dit que ce serait plus court, puis finalement, je me trouvais toujours à utiliser 15 à 16 minutes, mais là, je n'ai pas le choix parce que ce que j'ai à vous partager, là, c'est juste une page et demie. Alors, de notes. Donc, ça va aller rapidement. Je suis retourné dans mon bureau. Je suis retourné dans mon bureau à l'étage. J'ai mis un écran en arrière de moi. Et si vous entendez des bruits en arrière-plan, dans le background en bon français, veuillez m'excuser. Excusez-moi parce que il y a une rue très passante. Alors, il y a beaucoup d'automobiles, de camions, beaucoup de livraisons dans le secteur. Que voulez-vous, les gens, hein? Commerce électronique. Et on est à l'heure où beaucoup d'enfants reviennent de l'école. Alors, vous allez peut-être entendre des bruits, des sons de moteurs, de véhicules, de camions ou d'enfants. Alors, pardonnez-moi pour cela. Alors, je vais commencer tout de suite, si je veux finir, si je veux faire ça, comme j'ai dit, un court vidéo. On va tous bien commencer si on veut finir. Alors, voici. Ça ne sera pas long, je vous le dis, ça ne sera pas long. Alors, voilà. Une note. Alors, hier, quand j'ai parlé qu'il restait seulement une dernière partie et que j'étais pour fournir trois actions, trois gestes qu'on pouvait faire pour se préparer pour le moment quand la persécution pourrait se pointer le nez, le bout du nez. Alors, je vais vous en dire, je vais vous faire part de ces trois gestes que l'on peut faire. Premier geste, être déterminé à se tenir debout pour la vérité. Une vie digne de l'Évangile est de se tenir debout pour la vérité qu'est le Christ sans plier. Peu importe où nous sommes situés, ou où nous nous trouvons sur la planète, nous sommes appelés à être les agents. Il y en a qui aiment mieux utiliser l'expression ambassadeur du Christ. Agent de Dieu ou ambassadeur du Christ se réfère possiblement à la même chose. Alors, je répète, nous sommes appelés à être les agents de Dieu, les ambassadeurs du Christ, à ce moment et à cet endroit. Nous cherchons naturellement l'approbation de nos pairs, mais cela est une des choses que nous pourrions être appelés à sacrifier. Ceci signifie consentir à être étiqueté prude lorsque vous évitez les divertissements, toute parole ou activité faisant la promotion de l'immoralité ou de valeurs impies. Cela signifie consentir à être étiqueté stupide pour croire à la création, on parle de la création du monde ou le créationnisme, être étiqueté homophobe pour rejeter l'homosexualité ou anti-féministe pour rejeter l'avortement et intolérant pour affirmer l'exclusivité du Christ. Il est de notre devoir de parler haut et fort pour la vérité biblique
lorsqu'elle est attaquée. Mais il est aussi de notre devoir de confronter avec amour, prenant soin de ne pas mériter les étiquettes de haine et d'intolérance. Ça, c'est prendre une gorgée, là. J'ai un petit problème avec ma gorge, avec mes cordes vocales. Aujourd'hui, une chance que c'est un cours vidéo. Pardonnez-moi. Alors, cette partie-là, ça demande de la vigilance. Il faut faire attention. OK? Il faut parler haut et fort pour la vérité biblique, mais il faut aussi faire attention. Puis, notre devoir est de confronter avec amour, en prenant soin de ne pas mériter les étiquettes de haine. Pardonnez-moi. On tente de ne m'appeler. Ça ne dérougit pas. Je tente d'être libre pour faire des vidéos, puis ça ne l'arrête pas, là. Hein? Business, hein? C'est une bonne... Quand tu es occupé à cause de la business, c'est une bonne chose. OK? Quand je vous dis que j'étais occupé, là, je ne faisais pas des blagues. Alors, courriel, texto, des appels téléphoniques, allons donc. Alors, et ils vont devoir m'envoyer un texte, là, parce que je ne réponds pas. Où est-ce que j'en étais rendu? Bon, l'apôtre Paul nous fournit les règles à suivre dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 12 et 13, ainsi que dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 15 et 16. Ça, c'était le premier geste à faire, être déterminé à se tenir debout pour la vérité. Alors maintenant, le deuxième geste, c'est de puiser notre soutien, puiser le soutien ou l'appui entre chrétiens. Lorsque l'on est attaqué, avoir un groupe de soutien qui partage les mêmes croyances facilite la résistance au progressisme. C'est la raison pour laquelle la fréquentation d'une église de façon régulière est cruciale, très important. Alors, on n'est pas appelé à être chrétien, là, puis s'isoler, puis pas être en contact avec d'autres chrétiens. Il faut avoir une communauté. Il ne faut pas vivre notre christianisme seul, de façon isolée. Très important. Alors, je répète, c'est la raison pour laquelle la fréquentation d'une église de façon régulière est cruciale à un style de vie chrétien sain. Non seulement fréquenter, mais aussi participer et s'impliquer. Ça, vous trouverez ça dans Hébreux, chapitre 10, les versets 24 et 25. Finalement, je suis rendu à 8 minutes, on va finir ça pour 10 minutes, pas pire. Le troisième et dernier geste, tirer sa sécurité dans le Seigneur. La clé pour réussir à se tenir debout face à la persécution est de se rappeler que nous appartenons à Christ et il nous sécurise. Donc, nous ne devons pas craindre le danger pour notre réputation, notre emploi, nos finances ou même notre propre vie. Vous trouverez ça, un passage à cet effet-là, dans Matthieu, chapitre 16, le verset 25. Alors, je vous remercie pour votre visite et de votre patience. Je vais en profiter pour prendre une pause de peut-être une journée ou deux afin de récupérer mes cordes vocales. Puis, je vais prendre l'opportunité demain, vu que je ne pourrai pas parler, d'aller faire le tour des commentaires, puis de répondre à des commentaires. Je ne dis pas que je vais répondre à tous les commentaires, là. J'en aurais trop à répondre, puis il y en a que ça ne vaut pas la peine de répondre. Alors, je vais m'en tenir aux commentaires qui valent la peine
qui méritent d'être répondus. Je vais faire ça demain. Puis lorsque mes cordes vocales, ma voix va revenir, je vous reviendrai. Je vais aborder un nouvel épisode, un 10e épisode, peut-être au cours du week-end ou de lundi. Alors, je vous laisse sur ce. Merci. Bonne journée.